Amis téléspectateurs, nous sommes à Guémena, chef-lieu de la province du Sud-Bangui, plus précisément à l'hôpital général de référence de Guémena, qui fait office également de l'hôpital général de référence du Sud-Bangui, où nous allons nous entretenir avec Dr Maélé, conduisant une importante délégation d'une grande fondation que vous connaissez et dont le nom coule la rue, c'est la fondation Panzi, et qui est ici présentement pour opérer des cas de fistule vaginale, si je ne m'abuse. Je suis Roger Yedji Biogongo, je suis journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, à Guémena plus précisément, et nous avons estimé que l'occasion nous est offerte pour échanger avec Dr Maélé autour de la mission, de l'objet principal de la mission qui le conduit ainsi que sa délégation ici à Guémena, et aussi il va également nous parler de l'objet de la fondation Panzi. La fondation Panzi, c'est l'œuvre salvatrice du prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege. Bonjour, docteur. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes très heureux ici à Guémena, j'ai l'impression. Oui, un peu heureux, mais pas actuellement parce que je suis venu voir les atrocités et voir les femmes qui ont souffert, qui ont longtemps souffert. C'est ce qui ne me rend pas à l'aise, mais en général, la ville de Guémena, c'est bien. Et vous pouvez décrire la délégation qui vous accompagne. Elle est composée de qui En fait, c'est une délégation composée de toute une équipe médicale. Nous avons 3 médecins et 2 infirmiers, plus un chargé de communication de la Fondation Panzi. Et dans le médecin, nous avons une gynécologue, et nous avons 2 chirurgiens vaginales et un infirmier anesthésiste et un infirmier chargé des suivis post-opératoires. Vous vous apercevez que la mission est une mission importante et qui est venue à la rescousse des personnes, surtout principalement des femmes, qui ont connu de l'atrocité et qui doivent être reparées impérativement. Et docteur Maélé dit qu'il est accompagné d'une importante délégation composée des experts dans ce domaine-là. Vous voyez, il a décrit la composition de la délégation. Docteur, est-ce que vous avez trouvé des cas? Combien? En fait, nous avons trouvé des cas parce que la campagne n'a pas débuté seulement ici à Guémena. Nous l'avions débuté à Mbaya, où nous avons réparé 16 femmes. Et puis nous sommes partis à Tandala, où nous avons opéré 21 femmes. Et actuellement, nous sommes à Guémena, où déjà 8 femmes ont déjà reçu leur traitement. Donc elles sont déjà en post-opératoire. Docteur Maélé, la province du Sud-Bangui, c'est pas seulement Mbaya, Tandala et Guémena, où nous sommes présentement. Il y a également d'autres territoires. Il y a Nibenge, Kungu, Boudjala, Guémena, et la ville de Zongo principalement, en face de Bangui, capitale centrafricaine. Vous allez vous arrêter ici pour entrer ou vous allez faire le déplacement d'autres entités de la province du Sud-Bangui? Nous ne nous arrêtons pas ici parce que nous avons encore un autre site où nous devons être. D'ailleurs, déjà demain, nous y serons. C'est à Zongo. Zongo, c'est, comme vous venez de le dire, c'est plus proche de Bangui, mais il y a aussi des cas. Mais après Zongo, on pourra encore revenir sur Guémena pour voir s'il y a d'autres cas qui sont restés qu'on pourra prendre avant notre retour à Bukavu. Est-ce que vous tirez profit de cette mission? Il y a un bénéfice ou vous le faites selon la volonté gratuite du fondateur de la fondation? En fait, la fondation Panzi, c'est une fondation sans but lucratif. Donc, on ne cherche pas des profits, mais on est philanthropique. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des profits, mais notre seul profit, c'est de voir nos femmes sourire. C'est fini. Et donc, ce n'est pas que nous cherchons que les femmes nous payent, non.
C'est d'ailleurs ce que nous faisons, ce sont des opérations gratuites où les femmes sont opérées, ils reçoivent les traitements et à part les traitements et les opérations, chez les femmes, on ajoute le kit d'hygiène et les transports pour le retour. Donc, c'est nous qui donnons, mais pas les malades chez nous. Et le transport pour le retour, ça ne se fait pas parce que bon, ces femmes-là ont été stigmatisées dans la société. Et ce sont des femmes qui ont été mises à l'écart vu ce qui leur est arrivé. Après avoir réparé le kit comment vous avez le kit de dignité et leur transport, elles rentrent chez elles, mais ce n'est pas pour autant que la stigmatisation s'arrête. La prise en charge, la réinsertion socio-économique et puis les bourreaux. Vous faites quoi contre ces gens-là? En fait, la réinsertion socio-économique dans ces cadres de réparation des fistules, je ne peux pas dire que nous la faisons, mais c'est dans les cadres des victimes de violences sexuelles. Mais toute fistule n'est pas issue du viol. Mais il y a des fistules aussi issues du viol. Quand la fistule a été issue du viol, c'est là que nous pouvons faire cette réinsertion socio-économique. Mais ici, la fistule, c'est une fistule obstétricale. Et cette fistule obstétricale, on la prend en charge. La femme est allée accoucher. Elle a son mari qui l'a engrossée. Maintenant, elle est allée accoucher. Et dès qu'elle est partie accoucher, c'est là qu'elle a connu un accident au cours de son accouchement. Et elle a eu une lésion au niveau de sa vessie ou bien au niveau de son rectum. Elle commence à perdre les urines ou les selles par les vagins. Et cette maladie, vraiment, elle gêne chez les femmes. Elle gêne les femmes parce que d'abord, elle va sentir mal. Et à part le fait qu'elle sent mal, sur le plan économique, elle n'aura pas vraiment suffisamment d'activités à faire. Parce que si elle vendait les beignets, facilement, elle n'aura plus de clients parce qu'elle sent mal. Si elle allait à l'église, elle n'ira plus parce que son entourage ne l'acceptera pas. C'est parce qu'elle dégage une odeur nauséabonde. Oui, elle dégage une odeur nauséabonde. Et si elle a son mari d'ailleurs va la fuir, va plus l'approcher et va la répudier. Et après, elle va rentrer dans sa famille. La famille qui va voir cette femme qui constitue une sorte de honte pour la famille. On va aller construire une maison loin dans la campagne, dans la forêt, où elle va commencer à habiter. Donc cette femme n'a plus droit à l'information, droit à la santé, droit à la communication. Elle est rejetée en fait. Elle est rejetée par toute sa société. C'est comme ça que nous, on est revenus pour restaurer la dignité de cette femme, d'abord en la soignant, mais aussi qu'elle quitte guérie et sentir que je suis redevenue cette nouvelle femme. Normalement, si cette femme est soignée à Panzi, elle est accompagnée par un service de psychologue qui va la prendre en charge. Et après, ces services de psychologues qui vont la ramener dans sa communauté. Mais à part ça, cette réinsertion socio-économique dont vous parliez au début, la femme va va subir une éducation, va subir une formation dans la poterie, vannerie, de telle façon que cette femme qui va quitter, qui ne savait rien faire auparavant, elle va rentrer dans sa communauté, elle commence à faire des nattes, qui deviennent une nouvelle chose, ou bien si elle veut étudier, elle peut étudier. Si elle a eu par exemple un diplôme, nous en avons des femmes comme ça à Panzi qui sont devenues anesthésistes. Elle était victime, elle avait une fistule, et après, elle est redevenue anesthésiste, réanimateur à Panzi. Donc elle-même, c'est elle qui donne maintenant l'anesthésie chez les femmes victimes de violences sexuelles ou porteuses de fistules. Donc vous constatez que cette femme, elle est réinsérée socialement. Nous n'avons pas des modèles comme ça. C'est une bonne réinsertion que nous avons trouvée chez ces femmes-là. Et pour nous, on dit que ça, c'est gagné. Docteur Mayele, nous sommes ici, je rappelle que nous sommes dans la salle la salle d'opération de l'hôpital général de référence. Vous venez de Panzi, là, le siège de la fondation. Est-ce que les conditions d'accueil ici dans cette salle d'opération vous plaisent? Autrement, la salle d'opération répond aux normes, aux standards internationaux pour accueillir les malades qui doivent être opérés? Bon, je ne peux pas dire que la salle d'opération répond aux normes ou standards internationaux,
mais ça a les minimums que l'on puisse chercher pour réparer une fistule. C'est pourquoi on n'opère pas la fistule dans des maisons comme... Donc on ne fait pas ça comme une campagne où on enlève les chics. Non, on doit avoir un lieu spécifique où on les fait. C'est pourquoi on les fait dans des hôpitaux généraux de référence uniquement. On ne le fait pas dans les centres de santé. Ça aussi, c'est pour assurer la sécurité de nos malades. Nous ne devons pas opérer parce que seulement il faut fermer la fistule, mais il faut sécuriser aussi ton patient. Quand bien même on sécurise notre patient, nous-mêmes on nous sécurise. C'est pourquoi on a les minimums des critères qu'on adopte pour que l'on puisse dire que cette salle, on peut opérer une femme porteuse de fistule. Votre message pour la population ou les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, bien sûr nous sommes dans le Chibangui, mais le message peut être porté à l'opinion nationale. Au fait, le message que nous voulons porter maintenant, c'est juste sensibiliser toutes les femmes d'ici d'Ubangi d'abord, qui sont en train de nous écouter maintenant. Si vous savez quelqu'un qui a cette maladie, qu'on l'oriente, parce que cette femme n'a pas de radio, celle qui a cette maladie-là n'a pas de radio, elle va pas nous écouter. Mais c'est vous qui suivez cette information, qui allez voir cette femme et vous allez lui parler, lui disant qu'il y a une équipe venant des Panzi qui soigne les autres femmes comme vous, allez-y, comme ça cette femme va nous rencontrer. Mais si vous vous dites que toutes les femmes vont nous écouter, non, les femmes-là ne vont pas nous écouter. Elles vivent dans les campagnes, elles n'ont pas eu d'argent depuis longtemps. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'elle a la fistule, elle ne vend rien. Donc, elle vit une vie presque d'animal. En réalité, cette femme nécessite un appui de notre communauté. Toute la communauté doit l'appuyer et aller la chercher et l'amener vers nous pour qu'elle trouve aussi guérison. C'est ça la première information, la première chose que je voulais dire à toute la communauté d'ici d'Ubangi, mais aussi pour toute la République démocratique du Congo, toutes les femmes. Donc je demanderai à toutes les femmes de ne pas accoucher à domicile. Parce que c'est parmi les grands facteurs de survenue de cette maladie, le fait d'accoucher dans des structures ou des endroits inappropriés, cela fait que nos femmes attrapent cette maladie. Ça, c'est dans l'objectif de prévention. Mais pour notre gouvernement, tant provincial que national, mettre à la disposition des personnels soignants une infrastructure moderne qui permettra à nos médecins et infirmiers de bien faire leur travail. Sinon, si un médecin peut pratiquer une césarienne sans lumière, il est censé faire des dégâts. Alors, à part ça, amener des confrères ou des médecins à suivre des formations spécifiques. Par exemple, dans la prise en charge des personnes, des femmes qui ont des grossesses. Donc là, je vais parler des gynéco-obstétriques. Donc il faudrait que l'on ait des spécialistes pour le suivi des grossesses, afin que des dégâts comme ça ne puissent plus apparaître, parce qu'il y a des fistules iatrogènes. Quand je dis iatrogènes, donc causés par les personnels soignants. Donc, il n'y a pas de responsabilité dans ce qu'il y a. Si un médecin a commis ces dégâts, il va se soustraire et la femme va vivre sa maladie seule. Mais si le médecin là est bien formé et qu'il sait aussi réparer les dégâts qu'il peut commettre, facilement, on n'aura pas ce genre de maladies dans notre communauté. Mais dans les cas contraires, si on ne fait pas ça, on risque de toujours venir aussi d'Ubangi pour venir réparer, mais pourtant, si on formait les gens, on risque de stopper ces fléaux et ne plus venir ici. Nous vous remercions très sincèrement, Dr Maele, et toute la délégation qui nous accompagne pour cette intervention philanthropique que vous faites à l'endroit de femmes souffrant de fistules obstétrico-vaginales, comme gynéco-obstétrique et obstétricale. Je crois que je ne suis pas du domaine, mais je crois que je l'apprends de vous. Nous remercions également tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, ainsi que nos auditeurs, parce que nous disons que nous sommes ici dans la salle
d'opération de l'hôpital général de référence de Guémena, où l'équipe de la Fondation Panzi du prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, est venue pour faire des opérations dans ce domaine-là. Et une fois de plus, merci Dr Baïde pour votre disponibilité. Moi aussi, je vous remercie, monsieur le journaliste.